Et je vais en parler du fait qu'il existe aujourd'hui un cas en espèce, le cas de Binta mécanicienne, et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. Le sujet de l'homosexualité a été toujours un sujet très brûlant envers les autorités. Raison pour laquelle vous allez voir depuis 1960 jusqu'à nos jours, aucun régime ou aucune autorité politique n'a décidé d'aller vers le vote d'une loi interdisant des actes d'homosexualité. Et je le trouve très normal et j'appuie encore sur ce sens. Il ne doit pas y avoir une loi interdisant des actes d'homosexualité. Parce que la façon dont on interprète cette loi va faire une cassure et va faire une fracture dans cette société sénégalaise. Et pour moi aujourd'hui, si je prends un cas d'espèce, c'est Binta mécanicienne qui est une TikTokeuse et qui est dans les réseaux sociaux, qui parle, qui discute avec sa communauté. Elle a été appréhendée par la police dans une chambre privée, encore une fois, dans une chambre privée. Faisant des actes de contre-nature, la police l'a arrêtée et elle a été traduite en justice. Moi, j'avais juste deux questions. Est-ce que l'homosexualité a été interdite au Sénégal? L'homme dira non. Le pourquoi? Dans le code pénal sénégalais, il n'y a point un article qui interdit l'homosexualité. Le seul article qui interdit, c'est un article qui dit sur des actes de contre-nature. Et si l'on va vers ce même code, cela dit code, il va nous déterminer ou nous définir c'est quoi un acte de contre-nature. Et l'acte de contre-nature, c'est un acte qui se fait d'abord publiquement. Donc un acte de contre-nature qui se fait en privé ne saurait être un acte de contre-nature parce que il y a un mot fondamental qui détermine l'acte qui, en principe, doit être jugé de contre-nature, c'est il doit être fait publiquement. Binta mécanicienne a été appréhendée dans une chambre privée, faisant des actes de contre-nature, mais en privé, donc ne saurait être un acte de contre-nature selon ce que le code pénal a dit. Maintenant, s'il y a une pression sociétale, parce que le Sénégal, comme je dis, alors, je reviens encore, si l'on va vers à se demander pourquoi la police, est-ce que la police avait un mandat de perquisition? Est-ce que la police avait le droit de rentrer dans une zone privée d'où les personnes faisant leurs actes? Est-ce que ça relève de la police de les arrêter et de les appréhender et de les traduire en justice? Moi, je dirais non. La police n'avait ni le droit parce que c'est des gens qui sont dans le cadre privé. C'est comme moi, comme toute autre personne qui est dans sa chambre, qui fait des actes ces actes qui sont qui font des actes ou qui font des trucs qui relèvent de leur propre choix. Est-ce que la police doit m'appréhender? Non. Mais si cette chose ou si cet acte est posé publiquement, allant dans le sens de pervertir ou allant dans le sens de faire des choses que la société n'accepte pas, là on pourra juger que cet acte est par essence contre nature. Tel n'est pas le cas pour l'affaire de Binta mécanicienne. Et je la soutiens. Hein. Je vais la soutenir parce qu'on lui a causé un tort. Dans cette société maintenant, le Sénégal a signé des conventions. Le Sénégal, dans sa constitution, nous a dit qu'il n'y a point une distinction de race, de sexe ou quelles que soient les convictions religieuses. On a signé des conventions internationales qui nous parlent de la dignité humaine, de la dignité de la personne. Donc, moi, je pense que si le Sénégal a signé ces conventions, il doit de respecter ces conventions. Je ne dis pas qu'on va aller vers de ce qu'on appelle... il ne faut pas qu'on aille même vers le sens de s'imposer à amener une loi qui interdit l'homosexualité. C'est des gens qui sont en cachette, c'est des gens qui font leurs choses, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui font ce que nous sommes en train de faire. Comme un être normal, comme une personne normale, comme un citoyen lambda.
ils font payer leurs intérêts, ils font payer leurs impôts, ils ont des maisons, ils contribuent dans la société. Pour moi, les urgences sont ailleurs que d'aller intimider ou aller vraiment fatiguer ces personnes qui déjà sont dans un traumatisme. Et en plus, il faut avoir raison garder. Et éviter d'en rajouter en augmentant des blessures qui va trop faire mal à ces gens-là. Si la personne, de par sa morphologie, se distingue que c'est une fille et que de par sa morphologie, elle est masculine, c'est-à-dire son corps est masculin, pourquoi devrons-nous juger cette personne comme homosexuelle?